Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est l'enseigne Carrefour qui a décidé de ne plus vendre l'emblématique Choco-BN. Et ce matin, Philippe David prend position. Le grand matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David. Et oui, Cécile, seul contre tous ce matin, je le dis et je le répète, le Choco-BN avec sa tête au carré et son clin d'œil dessiné par un gosse de 4 ans. Ses parfums fraises, chocolat, vanille à base de colorants E123, R22 et B666 qu'à chaque fois que tu en mangeais, tu faisais une bataille navale avec ton estomac. Les Français n'en veulent plus. Ah bah dites donc, on sent que vous avez bien bossé le dossier, vous. Ouais, car ce goûter m'a laissé des souvenirs impérissables et du cholestérol inguérissable. Avec nous pour en parler ce matin, Jean-Michel Potiron nous expliquera pourquoi sa passion pour les biscuits de son enfance lui a fait rencontrer les services sociaux de la DAS. Sans doute car il a osé appeler ses 3 gosses Pims, Prosper et Pépito. Et dites-moi, une réaction, Patrick Roger ? Ah d'accord, moi j'arrive dans le café quoi. Décidément, Philippe David, tu fais dans le journalisme d'investigation. Mais pour moi, tu restes un figolu. Sablé à l'extérieur et foin à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Oh là là, Philippe Bilger, vous vous sentez aussi concerné par la disparition des goûters des années 70 ? Tout à fait, Cécile, car à cause des les Choco-BN, à cause des Choco-BN, ma femme m'a surnommé le petit poussé parce que regardez, quand on en mange, il fait tellement de miettes de partout qu'elle peut me suivre à la trace partout dans la maison. Ça va faire plaisir encore. André Berkoff, je vous vois vous agiter là dans tous les sens. Qu'est-ce qui va pas ? Il y en a marre. Ah bon, de quoi ? Attendez, écoutez, c'est formidable. On va encore me traiter de plotisme. J'ai arrêté d'être complotiste. Mais dans cette affaire de BN, qui est, je le rappelle, BN, l'acronyme de business narcotrafiquant. Ah oui. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Je pensais que vous alliez dire Benalla. Bon, qu'est-ce que vous allez encore insinuer là ? Attendez, j'insinue rien, je me pose juste des questions. En plus, j'ai encore des bouts dans la bouche. Les Choco-BN viraient dans l'indifférence générale. Est-ce que ça ne serait pas encore un coup bas de ce chicanos de Pépito, missionné par le gouvernement d'Édouard Philippe pour redorer le blason du prince de Lu, alias Emmanuel Macron ? Ah ouais, laissez-nous réfléchir 2 secondes là. Et finissez ce que vous avez dans la bouche. Ouais. En tout cas, ce matin, je le dis, je le répète, seul contre tous, les goûters de notre enfance, les Français n'en veulent plus. Et ici à Sud Radio, on est tellement déçus qu'on a, passez-moi l'expression Cécile, les gâteaux secs écrasés au fond du sac. Merci beaucoup Philippe David. Et comme l'avait annoncé le président Macron, le gouvernement va organiser un grand tirage au sort pour la Convention citoyenne du climat. Et découvrons ce nouveau jeu avec François de Rugy et Nagui. Et oui, bienvenue pour ce grand tirage 100% citoyen du Climat Clean. Le Climat Clean, je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner à part une planète Terre en meilleur état. Et c'est notre huissier François de Rugy qui va procéder au tirage. Effectivement, Nagui, 150 Français entre plantes vertes vont être tirés au sort pour venir proposer des idées pour l'environnement. Je lance donc la roue en toute impartialité. Et le premier Français tiré au sort est Emmanuel Macron. Pardon de vous le dire, Nagui, mais il y a erreur. Moi, je m'étais inscrit à tout le monde veut prendre sa place. Car vous savez, moi, le climat social, je m'en tape comme de la première vérole de Castaner. Dites-moi, Geneviève de Fontenay, vous aussi, vous avez tiré au sort ? Je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais pas été tiré. Dis donc, Geneviève. Tiré au sort, voyons, salopio, tiré au sort. Alors, attention, faut se méfier des faux écolos, comme le petit bonhomme vert de cet élève. Ah, lui, si je le crois, je lui file un grand coup dans les glaçons. Allez, on relance la roue. Le prochain tiré au sort est Patrick Sébastien. Salut Cécile. Salut Patrick. Ça. Ouais, j'ai une super idée pour sensibiliser les Françaises au problème du gaz à effet de serre. C'est-à-dire ? J'ai composé un nouvel hymne écolo, ça s'appelle « Et quand il pète, il trouve l'ozone ». Et quand il pète, il trouve l'ozone. C'est génial, ça déchire le slip. J'aurais pas dit ça, mais bon, si vous le dites. À présent, c'est au tour de... c'est François Hollande. Oui, bonjour. Vous savez, moi aussi, j'ai des propositions écolo pour éviter, par exemple, le gaspillage de l'eau quand on se brosse les dents. Je propose que tous les Français deviennent descendants. Ah, c'est pas con. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Et pour la douche, c'est simple également. Il suffit de me suivre partout et vous serez rincé par un orage. J'ai même l'option shampoing avec de la fiente de pigeon 100% bio. Vous verrez, c'est plus écolo qu'un shampoing Ushuaïa Nicolas Hulot. Merci, monsieur Hollande. Allez, on fait un dernier tour de roue. Et le dernier tiré au sort est... c'est le contrôleur, Régis Lespalès. Non, je veux pas y aller, moi, à la Convention citoyenne. Je veux pas y aller.
Pourquoi? Ouais, parce que c'est des grands malades. Ils veulent nous faire travailler un week-end sur 3 pendant 6 mois. Ça va pas à la tête. À SNCF, on est alcoolo-responsable, Ah nous. bon? Pour réduire notre empreinte carbone à l'apéro, on va arrêter de faire cramer les merguez. Ouais. Mais la meilleure idée pour l'environnement, ça reste d'utiliser les transports en commun. Allez tous en covoiturage avec minibus. Il y en a qui ont essayé de rentrer dans son Kangoo, ils ont eu des problèmes. Voilà, un Kangoo. Ouais, Un Kangoo ouais. minibus. Je savais pas ça. Il y a déjà du monde. Et Ouais. on termine avec le mot de la fin de Lionel Jospin, qui avait une annonce importante à faire. Bonjour, c'est Lionel, Ouais, le oula. petit chalutier de l'île de Ré qui part en mer pour repêcher le Glucksmann. Ah oui. Il faut à tout prix éviter que le moussaillon se prenne une branlée historique comme moi en 2022. Mais pourquoi vous avez rompu le silence, monsieur Jospin? Depuis que j'ai quitté le Conseil constitutionnel, je peux enfin me lâcher et tout balancer. Ah. Et là, on voit bien que c'est foutu. Hein. Glucksmann, c'est notre Vincent Lambert à nous. Tous les jours, il y a quelqu'un de la gauche qui vient à son chevet pour essayer de ranimer la flamme. Un coup Taubira, un coup Aubry. Même le gros Hollande est venu prendre son chèque en pleurant sur la dépouille de Glucksmann. On a failli avoir Madonna, mais elle était trop chère. Non, mais ne dites pas que vous faites ça pour l'argent, quand même. Ouais, parce que vous pensez que je vais venir gratos faire de la pub pour un tocard, hein? Moi, je suis socialiste, pas l'abbé Pierre. Et puis, je vais vous avouer, c'est pas avec ma petite retraite de Premier ministre que je vais nourrir mon Manuel Valls quand il va revenir de Barcelone lundi matin avec la queue entre les jambes. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jospin. Merci, Dany Moreau, qui pirate l'info. Tous les matins à 8h20, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et dans quelques instants, Patrick, Eh bien, donc, nous aurons le duel. Eh oui, absolument. Ah ouais, Françoise Degois et Christophe On va Bordet. parler justement de la gauche. Oui. Françoise Degois, et puis alors qu'on a parlé ce matin, vous l'avez vu, avec Didier Guillaume d'un parti micro-compatible. Alors, c'est dans les tuyaux, c'est pas fait encore. Suspense. Oui. C'est dans un instant. 8h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.